Autre chose dans la tête, un sujet qui n'est pas assez abordé. On fait des chroniques mammaires, animalières ici, mais on va pousser ça à un autre niveau. Jean-Marc Couture est au bout du fil. Il fait partie de l'Association régionale des trappeurs Chaudière-Appalaches. Puis c'est mon cousin au je sais pas combienième degré. Salut Jean-Marc. Bonjour, Guillaume. Content de t'avoir avec moi en ondes. C'est-tu la première fois? Non, hein? On avait déjà fait ça à une occasion, les deux ensemble. Non, avec toi, non, mais je l'ai fait avec Gaston Gourde à Radio Lévis. Oui, OK. Pour parler de piégeage, la trappe, ça peut être l'autre nom qu'on prend pour ça. L'Association régionale des trappeurs Chaudière-Appalaches, premièrement, parlons un peu de ça avant de rentrer dans notre vif du sujet du jour qui est un historique du piégeage ici, dans notre beau pays. Mais l'association de laquelle tu fais partie, l'historique de ça marche comment? Là, je sais que tu étais dans le renouvellement du membership. Tu as eu une grosse fin de semaine? Là, c'est un bureau de direction. On a un président, un secrétaire, un trésorier, puis des directeurs. On est 6 ou 7, là. OK. Michel Gamache, que tu vas voir la semaine prochaine, ouais. et le trésorier. Moi, je suis le président. OK, monsieur le président. OK. Et on a une secrétaire. Bon, puis vous avez quand même plusieurs dizaines de membres. Ça se chiffre à combien, des trappeurs membres de l'association dans Chaudière-Appalaches? On n'est pas loin de 400 membres. Aujourd'hui, j'ai envoyé... avec Michel, là, on a envoyé 272 cartes. Quand même! Les gens ne soupçonnent pas ça, hein? Dans Chaudière-Appalaches, je suis pas sûr qu'il y a grands auditeurs qui auraient pu parier qu'il y avait autant de trappeurs que ça. Trappeurs, il y en a beaucoup. C'est pas tout le monde qui prend le carte de membre non plus. Il fait partie de l'association, là. C'est ça. Mais il y a beaucoup de trappeurs. Mais celui-là qui prend le cours, ça ne veut pas dire qu'il va devenir un vrai trappeur, parce qu'il y en a qui prennent le cours pour aller tuer des coyotes pour pas qu'ils aillent nuire à leur chevreuil. Ouais, une fois, là. Pas d'accord, mon les gars? Je comprends. C'est pas moi qui monte ça. Je comprends. Mais dans le fond, vous donnez des cours. Oui, il y a des cours qu'on donne. Normalement, le cours se donne chez La Tulipe. OK. Mais en plein air, c'est ici à Brétéville. Ah bon? Pas plus loin que ça? Excellent. Non, je suis un des terrains que je vais attraper, là. OK. C'est là que le cours à l'extérieur installe les pièges, tout se donne à Brétéville. Comment ça coûte pour devenir membre de l'association? C'est 198 pièces. OK. Pour un an? Pour passer le cours. Ah, des membres en même temps. La carte de membre, c'est 30 $. OK. Puis cette année, elle ne coûte rien. Vu qu'on n'a pas pu rien faire, on la donne aux membres qui étaient enregistrés l'année passée. Ouais. Genre d'année pour étudier la patente plus que pour se rencontrer. Puis d'ailleurs, on va se servir de ces études-là pour la première chronique qu'on fait ensemble. On va être aux 2 semaines avec du monde de votre association. Puis là, aujourd'hui, on parle du pourquoi, du comment, du commencement de tout ça, le piégeage au Canada, la genèse. Et ça remonte jusqu'à Jacques Cartier, carrément, de ce que je comprends. C'est ça. Le piégeage, c'est ça qui a découvert l'Amérique du Nord. Ça a découvert avec Jacques Cartier. Quand les Européens sont arrivés ici, ils ont fait des ententes avec les Indiens parce qu'ils n'étaient pas habillés pour passer l'hiver, eux autres. Ouais. Et les Autochtones, ils ont montré comment s'habiller, puis et ainsi de suite. Avec de l'échange. Après ça a été le commerce des fourrures avec l'Europe. Mais il s'était-tu envenu ici, Jacques Cartier? On parle tout le temps des épices, là. J'ai encore en mémoire mes cours d'histoire de primaire. C'est ça. Chercher la route des Indes, mais il y avait au moins en second lieu dans la tête d'aller chercher ce qu'ils appellent des pelleteries, des fourrures, des peaux d'animaux. C'est ça. C'est à partir. Puis le développement du Canada, là, puis tout ça. Puis avec les Amérindiens. Puis après ça, ils ont fait des postes de traite. Ouais. C'est quoi les premiers postes de traite? Je sais que Tadoussac a été assez précurseur. Saguenay. Ouais. Saguenay, parce que le Tadoussac, la rivière Saguenay, Tadoussac, elle montait au lac Saint-Jean, puis elle montait vers la baie du Thon. Elle montait vers la baie du Thon avec les rivières. Ouais. C'est ce qui
Carrément. Et on a envoyé on a envoyé des fourrures en Europe aller-retour, les chapeaux de castor. Là. Ben c'est ça. Ça, on entend tout le temps ça. Ils envoyaient ça en Europe, Mais c'était toujours bien pas non plus des Vikings habillés comme dans les séries qu'on voit, là. Tu sais, dans les années 1700, 1600 en Europe, c'était civilisé. C'était quoi l'item le plus populaire? C'était bien le chapeau de castor? Chapeau de castor, il était fait de poils de castor lissés et pressés ensemble. OK. C'est ça, c'était pas des poils... c'était pas des poils lousses, là. Ça ressemblait à du feutre un peu plus, là. Ouais, mais ça finit par du feutre parce que le poil, là, eux autres, ils faisaient les castels, le casse-crémeur qu'ils appelaient, là. OK. Fait que... Puis on a envoyé en Europe 25 millions de pots qui ont été expédiés en Europe. De castor seulement, là? Il y avait du castor, puis il y avait d'autres choses. OK, de peau en général. Qui primait sur tout. OK. Ben, ouais, c'est ça. Comme le reste, comme je viens de dire, il pouvait y avoir une petite bourgeoise par-ci par-là qui se faisait un genre de foulard de martre ou de renard, mais c'était vraiment les chapeaux de castor qui ont fait que on a... En gros... Après ça s'est développé, là. Ouais. Oui. Je te en laisse... 1603, il y a eu le premier poste de traite à Tadoussac qu'on parlait tantôt, là. Ouais, OK. 1603. En 1608, quand Champlain a fondé Québec, il a fait un poste de traite à Québec. Suite. Oui, en deux. Ben, écoute, c'était ça, la fourrure. Il n'y avait pas d'autre chose dans le temps, là. Ben, il pensait qu'il avait trouvé des diamants, mais c'était de la pyrite. Pardon? Il pensait qu'il avait trouvé des diamants dans le Cap, mais c'était de la pyrite. Fait que c'est vrai que ça prenait... C'était pas des vrais diamants. C'est ça. Après ça... Allez jusqu'en 1608, là. Après ça, il y a eu le grand traité de paix à Montréal, qui a été signé le 4 août 1701 par Sieur de Calière, gouverneur de la Nouvelle-France, et les 39 nations amérindiennes. T'as les Iroquois, ça? Montréal, il était centré. C'est devenu la capitale de la fourrure, Montréal. T'arrivais d'Outaouais, t'arrivais de l'Abitibi, t'arrivais de partout. Montréal, il est encore le point central, hein? Ouais. Il a toujours été le point central, puis il l'est encore. J'aurais pas pensé ça, vois-tu? Avec la compagnie de la Baie du Thon, c'est bien ça? Y a-t-il encore le siège social de cette vieille entreprise-là à Montréal? Ça existe-tu encore? La Baie du Thon, c'était un magasin La Baie ici à Québec, là, ça a fini par faire ça. OK, c'est La Baie, tout simplement. Oui. Aujourd'hui, là, dans la fourrure, je sais qu'il était en Toronto à un moment donné, mais là, ça a l'air formé. Ouais. Ça va pas si bien. Le castor, il a été réellement à mode parce que pour protéger le castor, le gouvernement du Québec a créé 11 réserves à castor entre 1836 et 1954. Ça fait pas bien longtemps. Juste pour les castors? Oui. Ah oui, puis ils sont encore là. Il y en a que les Amérindiens, il y a que les Autochtones qui ont le droit d'aller dessus, là. OK. Moi, j'ai pas le droit d'aller trapper là. Ouais, OK. Mais ils préservent-tu vraiment les castors ou ils font rien qu'à le trapper? Parce que... Pardon? Ils préservent-tu vraiment ou parce qu'on a vu des réserves, la réserve faunique des Laurentides, ils passent des Lumberjacks là-dedans. Sont-ils utiles à ta connaissance, ces réserves spécifiquement pour le castor? Ils vont bûcher. Mais regarde où est le chalet de ton oncle, là. Le nord du lac Saint-Jean. C'est ça, c'est une réserve indienne. Moi, j'ai pas le droit de pogner un castor, là. OK. Parce que j'ai été avec ton oncle, puis... OK. On n'a pas le droit de pogner un castor, on n'a pas le droit d'en rien faire, là. Ouais. OK. Remontons à notre ligne du temps. Tu voulais me parler de Jean-Baptiste La Liberté? Le plus vieux magasin au Canada, c'est la Baie du Thon, qui a commencé comme poste de traite. C'était le plus vieux magasin de fourrure au Canada. Là. OK. Ça ferme, là? Après ça, le Parlement du Canada, il a accepté le castor sur Saint-Saëns en 1975. Ça fait pas... OK. Ça fait pas bien des années. Mais l'emblème, c'est plus vieux que ça. L'emblème du Canada, du castor, c'est en même temps, quoi?
Non, puis elle était emblème officiel du Canada en 1975. That's it. Ah, je pensais que c'était bien plus vieux que ça. Ah bon? Oui, mais... Mais c'est à cause de ça, clairement que... La Confédération, c'est rien que depuis 1867, là. Ouais. Hein? Ouais. C'est sûr. Au début, tout était expédié en France. OK. Toutes les fourrures brutes étaient expédiées en France. À Québec, on a transformé que le cuir pour les vêtements et les mocassins. On a appris ça des Indiens. OK. Après ça, il y a eu le père de Jean-Baptiste Laliberté qui travaillait le cuir. Pour apprendre le métier, Jean-Baptiste a d'abord travaillé dans un commerce de fabrication de chapeaux de fourrure avant de partir à son compte pour fonder UJB La Liberté en 1867. 20 ans plus tard, il dépassait son principal compétiteur, Old Renfrew. Old Renfrew. Old Renfrew qui existe encore, ça? Qui était le fournisseur de vêtements en fourrure pour la reine d'Angleterre. Ah, rien de moins. Eh ben. Rien de moins que ça. Pour devenir le plus important fabricant d'Amérique. Le magasin a fermé ses portes en 2020. Ah, je pensais que ça existait encore, que ça allait fermer. C'est déjà fini. C'est La Liberté. fini, ça a fini au mois de septembre, je pense. Je peux pas dire la date exacte, là. Le Moi, champ à la place a de nombreux fabricants québécois. Il y avait plusieurs petits fabricants OK. Qui n'étaient pas gros comme la Liberté, là. Ça n'a pas sonné de glas de la fourrure made in Québec. Ça va continuer à se produire. Merci pour ces beaux éclaircissements-là. Ça met la table pour les chroniques pour la saison, pour qu'on regarde comment ça marche en ce moment, des techniques, toutes sortes d'aspects de ce travail-là qui est un peu laissé de côté. Jean-Marc Couture, ça a été bien le fun. On a-tu fini pour le vrai, là? J'avais encore des bouts à te parler. T'es sérieux? Ah oui. Ah ben c'est pas ça que je voyais. Moi. Parce qu'on fait 3 réunions par année, normalement. Vas-y. Pour les jeunes, pour pouvoir... les jeunes emmènent une bête. On a des spécialistes pour les aider à dépioter puis les mettre sur des fûts. On en fait une dans la Beauce, on en fait une dans le bout de Montmagny, puis on en fait une ici à Québec. OK. C'est très important pour la relève, là. On a des trappeurs qui sont capables de dépioter, là, les yeux fermés. Puis ils montent à des jeunes, puis c'est beau à voir aller. On fait 3 journées là-dessus. Dépiauter, ça veut dire... ça veut dire... Autrement dit, plumer le castor. Ouais, OK. Plumer la coyote, plumer le renard. Il y a plein de questions qui me viennent, mais cela, j'ai peur de scooper les prochaines chroniques. Mais je vais m'en permettre une pareille. Mais si c'est pas correct, moi, te le dis. Putain, oui, t'es là pour ça, mon Jean-Marc. En Chaudière-Appalaches, j'ai l'impression qu'il doit y avoir 3 castors, Chris. Je comprends que c'est gros, là. Il y en a plus aujourd'hui qu'il y en avait quand Jacques Cartier est arrivé. Hein? Comment ça? Oui, avec les bûcheux, là, les territoires qui bûchent, ils repoussent du tremble, mais les castors, c'est le manger. OK, les premiers arbres qui repoussent, c'est souvent des zones, puis des... Des zones, puis après ça, c'est le boulot, puis le castor, le tremble. Ça, c'est savoureux pour les castors. Fait que c'est comme... C'est leur menu principal. Ça fait qu'il y a des booms de nativité, de natalité. Ah ouais. C'est ça. OK. Fait que... Puis les animaux, comme ça soit le coyote, que ça soit n'importe quoi, avec les champs en culture, il y a des mulots, il y a tout dans les champs. Les ratons laveurs, il y a tout à manger plus qu'il y en avait dans le temps. Ouais. Mais le coyote, il n'y avait pas ça dans le temps, par exemple, nécessairement, dans le coin ici. Non, le coyote, il est arrivé ici dans les années 60. OK. T'as vu ça arriver, toi, dans le fond? T'es assez vieux pour ça, il y a des choses que j'ai vues. Je te donnerai pas mon âge à la radio, là. Arrête, tu vas me dire ça la prochaine fois. On va te tirer vers du nez. Avais-tu une finale? Parce que là, c'est vrai que j'ai plus de temps, mon Jean-Marc. Bon. Non, en finale, là, c'est pas mal... Pas mal dit? C'est pas mal tout, là. C'est pas mal dit. Ben, c'est bien le fun. On apprécie. Puis, on parle à Michel la prochaine fois, je pense. Hein? Ouais.